que vous êtes en forme. Je vous laisse vous installer tranquillement, venir vous asseoir dans une position confortable comme d'habitude. Aujourd'hui, du coup, on va faire une petite séance renforcement, voilà, et je vais vous apprendre ou réapprendre, pour ceux qui connaissent, les salutations au soleil, voilà, qui sont un enchaînement donc de Vinyasa Yoga. Vous allez voir un enchaînement assez dynamique, qui est tout en transition, etc., et qui permet notamment de bien commencer sa journée ou de s'échauffer avant une séance ou avant voilà, des postures un petit peu avancées. Vous allez voir que ça fait vraiment fonctionner tout le corps, vous allez vraiment sentir que ça va vous faire du bien. Normalement, les salutations au soleil, on les pratique plutôt le matin, voilà, comme leur nom l'indique, salutations au soleil, parce que ça a tendance à exciter un petit peu, voilà, ça donne un petit boost d'énergie. Donc voilà, je préfère vous le dire comme je sais qu'il y en a qui font des fois les séances le soir. Voilà, c'est plutôt à faire le matin, mais ça ne va pas vous empêcher de dormir en en le faisant tard le soir ou quoi. Mais bon, je préfère quand même voilà, mettre un petit point là-dessus. Voilà. Du coup, une fois que vous êtes installé, je vais vous inviter à bouger un petit peu les épaules comme d'habitude pour les détendre un petit peu. On va juste s'installer, on va faire quelques petits échauffements avant les salutations et puis vous allez voir que je vais vraiment les décomposer à fond pour que chaque posture vous semble vraiment claire en fait, voilà, que vous ayez toutes les infos sur chaque posture, comme ça ce sera le top. Je vous laisse fermer les yeux une fois que vous êtes bien installé, les épaules bien relâchées, le dos bien droit, le sommet du crâne vers le plafond. Et je vais vous inviter à déjà essayer de poser tout ce que vous avez fait précédemment sur le côté, entre guillemets, voilà. Vous laissez aller, vous vous installez sur le tapis, vraiment pour vous, pour vous apprêter à vraiment venir vous détendre tranquillement et renforcer aussi aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un petit peu dynamique. Très bien, une fois que vous avez laissé votre journée derrière vous, vous allez pouvoir commencer à vous reconnecter à votre souffle si ce n'est pas déjà le cas. Donc progressivement, vous allez allonger les inspirations et les expirations. On va respirer par le nez comme d'habitude. Vous verrez aujourd'hui que ça va être un petit peu spécial parce que c'est une séance qui va être assez dynamique. Donc vous allez voir que la respiration va être un petit peu peut-être plus difficile à tenir par le nez. Donc évidemment, s'il y a des moments en salutation où vous sentez que vous ne pouvez plus respirer par le nez, vous respirez évidemment par la bouche. On privilégie quand même la respiration dans tous les cas plutôt que de faire de l'apnée. Donc si des fois vous avez envie de souffler un grand coup par la bouche, vous pourrez, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais on essaiera en tout cas de garder cette respiration calme de début de séance. Continuez, encore 3 respirations. Et à la prochaine inspiration, vous viendrez ouvrir les yeux. On va commencer à échauffer un petit peu surtout les articulations. Vous allez voir que ça fait travailler un petit peu les poignets, donc je vous donnerai des astuces pour ceux qui ont les poignets un petit peu fragiles. On va commencer par faire des petits cercles tout simples avec nos poignets. Voilà. Moi ça craque pas mal, donc si ça craque aussi c'est normal, hein, pas de souci. Tant que ça vous fait pas mal de faire ça. Voilà, vous le faites assez vivement en fait. C'est important avec les articulations de faire des mouvements un petit peu rapides pour que vraiment ça vienne déclencher, de quoi lubrifier l'articulation. Ok, maintenant vous le faites avec un point, avec les deux en même temps mais séparés on va dire. Voilà, vous tournez dans l'autre sens. Alors peut-être que vous n'êtes pas en symétrie avec les deux côtés, ça n'a aucune importance tant que ça bouge. Très bien, je vais vous inviter à tendre les bras vers l'avant, à essayer de relâcher les épaules ici. Et on va venir serrer, écarter, là aussi il se peut que ça craque. Et chauffer un petit peu les doigts, vous allez voir que les doigts vont travailler aussi. Tout travaille en salutation au soleil, vous allez voir. Donc là c'est un peu comme si vous aviez soit des pouvoirs magiques comme vous voulez, soit que vous enlevez de l'eau de vos mains aussi. Un peu plus terre à terre. Et on va accélérer, toujours en respirant doucement. Ça c'est un petit peu difficile.
Souvent quand on accélère le mouvement, on accélère la respiration. Non, n'accélérez pas et gardez vos bras tendus, ça vous échauffe les bras, je pense que vous le sentez. Allez, encore plus vite. Et on relâche, très bien. On sent que la crampe approche quand on fait ça. Vous allez secouer les mains comme si elles étaient mouillées maintenant. Pareil, vous n'êtes pas obligé de faire les mains symétriques, vous bougez dans tous les sens. C'est pas très important. Et on va finir par faire des petites vagues. Continuez d'échauffer le haut du corps. Là aussi, il se peut que ça craque. Il se peut que vous entendiez que je craque aussi. Tac. Et dans l'autre sens, c'est là qu'on rigole. Travaillez votre coordination. C'est pas évident, c'est normal. Très bien, relâchez. On va venir à 4 pattes, on va échauffer un petit peu le dos. Se préparer dans les meilleures conditions pour être bien dans nos salutations. Donc je vous rappelle que vous avez ici les genoux d'une largeur de hanche, les mains à peu près largeur des épaules, sauf si les poignets sont un petit peu fragiles, on va déjà avancer un petit peu les poignets par rapport aux épaules. Et ici on va venir faire des chavaches, donc à l'inspiration on vient creuser, envoyer les fessiers vers le ciel, venir creuser la colonne vertébrale. Et à la fin, peut-être, si c'est ok, venir regarder vers le plafond. À l'inspire et à l'expiration, on vient enrouler, on fait le contraire pour arrondir le dos. Et cette fois, on regarde notre nombril. Encore. Alternez au rythme de votre respiration. Inspirez, creusez. Expirez, poussez. Peut-être que le poids du corps se transfère. Quand vous êtes à l'inspire avec le dos creux, peut-être que le poids du corps est plutôt sur les poignets. Et au contraire, quand vous êtes à l'arrière avec le dos rond, le poids du corps il est plutôt sur vos genoux. Donc c'est intéressant de voir comment ça se manifeste. Encore. Pour 3 respirations. Si vous n'avez pas compté, c'est pas grave. On privilégie le feeling. Très bien. Et vous allez venir donc reculer vos bras pour venir vous asseoir sur vos orteils. Donc ici, plus le poids du corps va être vers les pieds et plus ça va travailler dans vos orteils. C'est pas forcément très agréable, peut-être que ça l'est, tant mieux. Mais ouais, c'est pas forcément le truc le plus confortable du monde. On va pas y rester très très longtemps, je vous rassure. Ici, on va venir simplement ouvrir les bras le plus possible vers l'arrière, comme un oiseau qui vient déployer ses ailes. Vous inspirez ici. Et à l'expiration, vous allez venir serrer, vous faire un gros câlin et aller placer vos mains vers vos omoplates, tout en détendant vos épaules. Encore, inspirez. On déploie, on ouvre au niveau du cœur. Et à l'expire, c'est l'autre côté qui vient se refermer. Donc vous avez l'autre bras par-dessus. Si vous ne vous souvenez pas de quel bras c'était, c'est pas grave. Encore. Inspirez, grandissez-vous, venez étirer comme si on vous tirait les bras à l'arrière. Et à l'expiration, vous serrez. Encore une dernière fois de l'autre côté, inspirez. Expirez. Venez fermer. Il y a Ella qui m'engueule parce que je respire. Voilà. Très bien. Et on relâche les épaules. On va rester encore un petit peu sur les orteils si c'est ok. Et on va juste venir bouger les cervicales. Vous faites 3 grands cercles de chaque côté. Vous relâchez la tête en arrière, sur le côté, puis en avant. Encore. Si c'est trop pour les orteils, vous redescendez. Hein. Vous faites pas de mal. Si c'est ok, vous restez encore un petit peu. Après les cervicales, on arrête, hein, promis. Ok, dans l'autre sens, quand vous avez terminé vos 3 cercles, donc allez-y doucement, essayez de sentir toutes les petites zones à étirer dans le cou. Il y a pas mal de choses. Très bien. Et on relâche, super.
On va venir échauffer un petit peu nos ischio-jambiers, enfin nos jambes. En fait, vous allez voir, on va faire 2 étirements en un petit peu dynamique. On va venir ici faire un grand pas avec notre pied gauche, droit, pardon. La droite et la gauche. Pied droit à l'avant. Déjà ici, petit exercice d'équilibre. Si vous sentez que vous êtes très déséquilibré déjà, le fait d'être ici en fente, écartez un petit peu plus le pied droit sur le côté. Voilà, plus vous avez d'ouverture entre vos 2 pieds et plus vous allez être stable. Voilà, laissez-vous de la place. Et ici, on va venir à l'inspiration, laisser le bassin couler vers le sol. Ça, c'est notre inspiration, on reste bien redressé. On peut s'aider ici des mains pour pousser comme ça sur la jambe avant. On inspire ici et à l'expiration, on l'a déjà faite celle-ci dans d'autres séances, à l'expiration, vous venez tendre la jambe, vous légèrement emmener la poitrine sur la jambe sans venir complètement s'arrondir. Et on alterne, inspirez. Là, c'est vraiment pour s'échauffer, donc pour bouger un petit peu. Encore 2 fois, inspirez. Loki. Expirez, tendez. Encore 2 fois. Expirez. Dernière fois, inspirez. Laissez les hanches complètement aller vers le sol et à l'expiration, vous tendez la jambe, ou peut-être qu'elle est fléchie un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Vous allez venir ramener cette jambe à l'arrière et on alterne. Ça, c'est un petit exercice qui est intéressant aussi. Voir un peu votre équilibre et votre mobilité. Très bien. On fait pareil de l'autre côté. À l'inspire, on laisse les hanches couler vers le sol. Et à l'expiration, on vient tendre la jambe, légèrement emmener la poitrine vers le genou. Et encore. Si vous n'aviez pas compté de l'autre côté, ça n'a aucune importance. Et si vous n'êtes pas non plus dans le même rythme que moi, c'est encore moins grave. C'est normal même. On n'a pas les mêmes rythmes de respiration. Surtout que je parle en même temps. Donc si vous êtes plus long, c'est normal. Et une dernière fois. Très bien. Revenez en arrière. Et ici, on va venir se placer accroupi. Vous allez vous repousser. Venir relâcher la tête. Et ici, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre pour revenir en posture debout. Enfin, pour venir en posture debout. La tête en dernier. Venez vraiment dérouler tout le corps. Ok, ici on va commencer par la toute première posture de la salutation au soleil. Alors, pour les salutations au soleil, je vous invite à enlever vos chaussettes. Voilà, déjà. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de postures où vous avez besoin d'équilibre et ce sera beaucoup plus facile sans chaussettes. Voilà. Donc, pour une fois, je les enlève. Et vous allez vous placer en bout de votre tapis, peu importe lequel. Bon, le mieux, c'est quand même d'avoir un bout de tapis qui est face à votre écran pour suivre. Après, pour ceux qui connaissent les salutations, vous n'êtes pas obligé, mais vous allez voir que vous allez être super vite autonome, hein, ça se retient assez rapidement. Voilà. Donc ici, on va juste commencer par s'installer dans la posture de Tadasana. Donc vous avez les pieds largeur de bassin, vous êtes équilibré à la fois sur les orteils et sur les talons. Ici, on va simplement venir poser la respiration, essayer de trouver un équilibre, peut-être en jouant un petit peu à se mettre sur un pied puis sur l'autre. Très tranquillement, vous venez jouer avec votre équilibre pour mieux trouver la stabilité. Et une fois que vous avez fini de jauger votre posture, vous pouvez vous arrêter et venir ramener les paumes de main vers l'avant, les bras bien relâchés. Vous pouvez fermer les yeux ici et respirer tranquillement. Grande inspire et grande expire par le nez. La posture de la montagne, c'est la première posture des salutations et la dernière. C'est le début et la fin des salutations. Très bien, une fois que vous avez retrouvé votre souffle, on va pouvoir commencer. On va faire une première salutation un petit peu pour s'échauffer. Donc on va rester assez longtemps dans chaque posture pour vraiment les découvrir et puis
Après, on accélérera un petit peu sur les autres postures. Alors, première posture, vous allez inspirer, venir lever les bras vers le ciel. Je vais être coupée certainement, mais vous levez les bras vers le ciel et peut-être légèrement le dos vers l'arrière. Ici, si vous allez vers l'arrière, vous serrez bien au niveau des fessiers pour vraiment venir protéger votre bas du dos. Respirez ici. Donc là, on a bien le dos très allongé à l'inspiration. Et à l'expire, on essaye peut-être de descendre un peu plus. C'est normal, ça va travailler vos abdos. Pour pas que vous tombiez en arrière, vous allez peut-être sentir vos abdos qui s'activent. C'est tout à fait normal. Grande inspire ici. Et à l'expiration, on va descendre les mains en prière au niveau de la poitrine pour ensuite venir relâcher le haut du corps sur les jambes. Là, vous allez avoir beaucoup d'options. C'est la posture de Uttanasana. Alors, si ici, vous sentez que déjà c'est très puissant au niveau des jambes, vous allez venir les fléchir. Vous pouvez même les fléchir vraiment énormément. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si c'est ok, on va garder les jambes tendues, pardon. Et on viendra relâcher les bras. On peut attraper les coudes, relâcher surtout la tête dans tous les cas. Et respirer ici. Donc on peut fléchir un petit peu. On reste un petit peu ici. On essaye de ne pas mettre le poids du corps trop vers l'avant, c'est-à-dire trop sur les orteils ou trop sur les talons. On va essayer de vraiment se répartir dans cette posture. On reste encore pour 2 respirations, simplement pour vraiment ancrer la posture. Grande inspire et grande expire. Très bien. Prochaine posture, on posera soit les mains au sol, si vous avez une très bonne souplesse des ischios. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais poser les mains plutôt sur les tibias. Donc je vous invite à le faire si vous êtes comme moi un petit peu raide au niveau des ischios. On va poser les mains sur les tibias et on va regarder vers l'avant. Donc ici, on va essayer... Oula, je m'accroche. On va essayer ici de venir garder le dos droit. Donc là, vous vraiment prenez le temps de venir toucher, pourquoi pas, votre dos. Normalement, vous ne devez pas sentir de vertèbre s'il est relativement plat. S'il n'est pas tout à fait plat, ne vous en faites pas, hein, c'est pas grave. On essaie de faire de notre mieux et on regarde vers l'avant, voilà, pour que la nuque soit aussi dans la dynamique du dos. Voilà. Donc ici, ce sera l'inspiration, mais là, on va rester encore 2 respirations. Peut-être que les jambes sont tendues, tant que ça n'arrondit pas le dos. Simplifiez-vous la vie, hein, dans tous les cas. Là, on est vraiment en mode salutation d'échauffement, donc vraiment tranquille. Très bien. Et à l'expiration, on viendra poser les mains sur le sol. Donc là, pour la pose sur le sol, ça paraît anodin, mais c'est très important. Là, on va vraiment chercher à ancrer les doigts, donc le bout des doigts, le restant des doigts et la paume en dernier. Là, vous êtes vraiment super solide sur vos mains. Et vous allez pouvoir reculer les pieds, peut-être en plusieurs fois, peut-être juste en 2 fois, pour venir vous installer dans la posture de la planche. Planche, si vous avez les poignets fragiles, une planche avec légèrement, je vous rappelle, les épaules qui ne sont pas tout à fait au-dessus des poignets. Voilà, on triche un petit peu. On va poser les genoux tranquillement. Le but, c'est pas de se flinguer à la première posture. Si vous allez respirer tranquillement, normalement, on y reste une inspire pour vous donner une idée. Donc ici, on inspire. Et à l'expiration, on va venir fléchir les coudes le plus près possible de la poitrine. On pose poitrine, menton et on garde les hanches vers le ciel. Et ensuite, on relâche les hanches. Voilà, vous verrez que c'est important après pour travailler des transitions un petit peu plus dynamiques. Mais pour l'instant, on se contente de se poser au sol délicatement, ce qui est déjà parfois assez difficile. Une fois qu'on est ici, on va venir à l'inspiration éloigner les épaules des oreilles et monter en petit cobra. Celle-ci, vous la connaissez si vous avez fait les autres postures. On respire ici, à chaque inspire, on essaie de lever la poitrine. On continue de serrer les coudes. À l'expire, on laisse redescendre légèrement, mais on ne repose pas. Là, on vient renforcer vraiment le bas du dos, encore une respiration. Très bien. Prochaine inspiration, vous allez vous repousser avec vos mains. Passer par le 4 pattes, celle-ci vous la connaissez. Et on va crocheter les orteils dans le tapis et on va monter en chien tête en bas.
Donc le chien tête en bas, il va y avoir, vous allez voir, énormément de consignes, mais je vais vous donner vraiment la version basique du chien tête en bas. Je ne vais pas vous donner toutes les options possibles parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Donc vous allez monter les fessiers vers le ciel et vous allez fléchir assez largement les genoux. En fait, vous allez imaginer que vous avez un gros ballon entre les cuisses et le ventre, genre ici, et que vous ne voulez pas le faire tomber. Donc votre but, c'est vraiment de rapprocher le ventre des cuisses, donc quitte à fléchir très largement les jambes, et surtout vous relâchez bien la tête. Pour vous assurer que la tête elle est bien relâchée, vous pouvez faire non avec. Voilà, petite astuce. Vous allez laisser les talons descendre vers le sol, mais vous n'allez pas forcer pour les emmener. Voilà, c'est vraiment pas judicieux, c'est un peu à se faire mal. Donc on les laisse. En fait, on laisse la gravité faire son job ici. On respire. Vous pouvez même, pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez tendre une jambe, fléchir l'autre. Vous pédalez. Vous pouvez. Sans forcer les talons à aller vers le sol, hein, juste. Vous tendez une jambe, vous fléchissez l'autre. Ça va étirer encore un petit peu les ischios. Très bien. Et ensuite, vous allez regarder entre vos mains et vous allez marcher. Tout simplement. On revient à nos premières postures. Si vous allez attraper vos coudes à nouveau, relâchez la tête. Et à l'inspiration, on va replacer les mains sur les tibias et on refait dos droit. C'est vraiment un cercle, hein, cette salutation. On inspire ici, on expire, on relâche. Et à l'inspiration, on va remonter les bras vers le ciel, le regard vers le plafond peut-être. Et à l'expire, main en prière au niveau de la poitrine. Tadasana à nouveau, la dernière et la première. Ici, vous allez retrouver votre souffle si vous l'avez perdu. Grande inspire et grande expire par le nez. Sentez que le corps a sûrement commencé à bien chauffer. C'est normal. Donc là, on va refaire les mêmes exercices, sauf qu'on va y passer un tout petit peu moins de temps. Voilà, on va pas encore le faire en vrai, avec les vraies respirations, on le fera après. On va juste le faire un tout petit peu plus rapidement et je vais un petit peu moins détailler les postures. Voilà. Très bien. Donc venez vous replacer en Tadasana bien ancré. Et on est parti. À l'inspiration, vous montez les bras vers le ciel. À l'expiration, main en prière, on vient relâcher le haut du corps. Soit les bras complètement relâchés, soit accrochés au coude. Prochaine inspiration, on va placer les mains sur les jambes ou sur le sol. Dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on vient poser les mains bien ancrées et reculer pour venir en planche. La planche, on vient serrer le nombril. Alors, en yoga, vous pouvez avoir le haut du dos rond, contrairement aux planches de fitness. Grande inspire ici. Posez les genoux. Expirez, poitrine, menton. Et ensuite, une fois que la poitrine et le menton sont posés, on peut relâcher gentiment les hanches. À l'inspiration, on va monter petit cobra. Grande inspire et grande expire ici. On y reste un petit peu, c'est intéressant. Très bien. Et à la prochaine inspiration, on se repousse à nouveau. On passe par le quatre pattes, on crochete les orteils à l'arrière et on monte fessier vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, si vous voulez, vous pouvez pédaler un petit peu, si vous voulez. c'est toujours agréable de bouger un petit peu en chien tête en bas. Donc faites-le si c'est confortable. On inspire, grande expire, on y reste un petit peu plus longtemps en chien tête en bas.
Vous verrez quand on fera les vraies respirations, on y reste un peu pour retrouver notre souffle en fait. Regardez vers l'avant, vous allez marcher. Un pied puis l'autre, tranquillement, on se fait la course. Pas du tout. Relâchez la tête. Venez inspirer. Dos droit. Regard vers l'avant et à l'expiration, relâchez la tête, les bras, complètement. Regard entre les jambes. Et à l'inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. Oups là. Expirez, main en prière et on relâche les épaules. Restez ici, prenez quelques respirations dans votre posture de la montagne. Très bien. On va partir pour une autre salutation. Cette fois-ci, on va toujours rester un tout petit peu plus longtemps, mais je vais vous montrer les vraies options, entre guillemets. Alors je dis vraies options, il n'y a pas de fausses options en fait. En plus, il y a plusieurs salutations au soleil qui existent, mais on va dire les options un peu plus avancées dans cette version des salutations au soleil. Et vous n'êtes bien évidemment pas du tout obligé de les réaliser, vous pouvez refaire exactement ce qu'on vient de faire. Voilà, donc ne forcez pas, faites seulement ce qui vous parle, voilà. On va dire ça comme ça. Écoutez votre instinct, testez ce que vous avez envie de tester, et puis vous allez voir, c'est pas bien plus compliqué, mais voilà, il y a des petits trucs qui changent un petit peu. Du coup, on est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel, peut-être légèrement vers l'arrière, serrez les fessiers. Expirez. Fléchissez, peut-être jambes micro-fléchies, relâchez la tête. Inspirez, dos droit. Ici, vous rentrez le nombril à la colonne. Je rajoute des petites infos à chaque fois. Et expirez, posez les mains. Et c'est là qu'on va avoir notre premier petit changement, vous allez voir. Alors, soit vous marchez vers la planche, soit vous sautez en planche. Hop là. Comme vous voulez. Ne venez pas vous faire mal. Hein. Personne ne se casse quoi que ce soit. Faites-le que si vous le sentez. On inspire ici. On vient poser les genoux. Et ici, soit à l'expiration, vous allez poser poitrine-menton et ensuite relâcher complètement. Soit vous posez poitrine-menton. Et ici, au lieu de poser les hanches, vous allez venir tendre les bras. Cobra suspendu. Et on reste ici. Cobra suspendu, c'est vraiment si vous n'avez pas de problème de dos. Hein. Sinon, ne tentez pas. Ça pince très rapidement dans les lombaires, donc ne vous faites pas mal. Petit cobra, si le chien tête en haut, c'est trop. Enfin, c'est même pas un chien tête en haut, c'est un cobra suspendu. On a les genoux qui sont bien relâchés. Respirez ici. Et venez crocheter les orteils, repassez par le 4 pattes si vous êtes en petit cobra. Et venez monter en chien tête en bas. Respirez ici. Toujours la tête bien relâchée. On essaie de le faire en statique cette fois. On est échauffé normalement. Regard vers l'avant et pareil, soit vous marchez, soit vous sautez. Hop. Alors si vous avez sauté vers l'arrière et que vous sautez pas vers l'avant, ça n'a aucune importance. Travaillez ce qui vous fait envie. Et si vous n'êtes pas tout à fait au niveau de vos mains, il n'y a pas de souci non plus. C'est normal. On relâche la tête ici. Et à l'inspiration, main sur les tibias, regard vers l'avant, dos droit. On rentre bien le nombril à la colonne. Et on relâche la tête. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les mains en prière. Posture de la montagne à nouveau. Très bien. On va faire du coup on va en faire 2 avec les vraies respirations qu'on va un petit peu enchaîner, donc ça va être un petit peu plus cardio. Si vous êtes un petit peu perdu pendant les postures, vous prenez le temps. Je préfère que vous en fassiez une correctement plutôt que essayer de faire absolument les 2
et soit vous faire mal, soit faire un mouvement pas correctement. Et voilà, je préfère que vous preniez le temps et suivez vraiment votre respiration, pas la mienne. Même si votre respiration est plus longue, voilà, ne me suivez pas sur mes paroles, mais suivez-vous votre respiration. C'est important. Et on est parti. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Relâchez à l'avant. Relâchez la tête. Fléchissez les jambes peut-être. Inspirez. Main sur les tibias, dos droit. Expirez. Posez les mains. Venez marcher ou sauter en planche. Inspirez en planche. Retenez. Posez les genoux. Poitrine, menton. Expirez. Inspirez, soit petit cobra, soit chien tête en haut. Comme vous préférez. Grande inspire ici. Crochetez les orteils, expirez. Un chien tête en bas. Fessiers vers le ciel. On reste ici pour 3 respirations. Regard à l'avant, venez marcher ou sauter entre vos mains. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main en prière. Très bien. On va en faire une dernière, toujours avec ce rythme. Si vous n'avez pas fini la première, prenez le temps de la terminer. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Expirez, posez les mains et venez marcher ou sauter en planche. Inspirez ici. Posez les genoux. Retenez pour descendre et expirez quand vous êtes au sol. Inspirez, chien tête en haut ou petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Regardez vers l'avant, marchez ou sautez. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, bras vers le ciel. Expire, main en prière. Très bien. Venez retrouver votre souffle ici, venez en posture de la montagne. Pour ceux qui n'ont pas terminé, prenez le temps de terminer votre salutation. Retrouvez votre souffle, sentez toute la chaleur qui vient vraiment se diffuser dans votre corps. Peut-être que vous transpirez. Acceptez-le, vraiment, acceptez les sensations. Venez les observer en fait sans essayer de... Enfin, sans les juger, sans vous dire « Ah, c'est horrible ». Vous devez vraiment accepter tout ce que votre corps vous offre à ce moment-là. Très bien. On va pouvoir repasser en posture assise. Alors pour s'asseoir, on va venir croiser nos tibias et venir fléchir les jambes. Hop. Si vous avez besoin de vous servir de vos bras, vous pouvez bien évidemment. Ne vous faites pas mal. Tac. Voilà. Du coup, on va faire quelques petits étirements et après, on va retravailler sur la transition où on descend vers le sol. Et après, je vous promets, on fera du plus chill pour finir la séance. Vous aurez assez travaillé. On va juste faire un petit étirement des flancs. Donc vous venez lever, bras gauche et le passer au-dessus de l'oreille. Peu importe comment sont vos jambes. Tant que vous êtes assis. Venez à chaque inspiration vous ouvrir vers le plafond.
Et à chaque expiration, peut-être essayer d'aller un peu plus loin avec la main droite sans venir décoller le fessier gauche. Respirez. Parce que ça a pas mal travaillé les abdos. Peut-être que vous l'avez senti, ou peut-être pas aujourd'hui. Mais du coup, ça c'est pour éviter les potentielles courbatures, ça peut arriver. Et inspirez, revenez. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, montez. Expirez, on incline. Gardez bien la poitrine vers le ciel. Grand inspire et grand expire. Très bien. Revenez. Ok, on va repartir sur les petites transitions et après, je vous laisse tranquille niveau renfort. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué en salutation au soleil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à travailler. Donc on va juste le retravailler un petit peu, comme ça la prochaine fois qu'on en fera, on sera tous rodés. Voilà. Alors, pour travailler nos petites transitions, on va se replacer dans une planche avec les genoux au sol, parce qu'après on peut aussi faire la transition avec les jambes tendues bien sûr, mais pour l'instant on va se contenter de réussir à la faire avec déjà les genoux au sol, c'est déjà très bien, et ça donne des très jolies transitions. Donc on part bien sur un ancrage très écarté au niveau des doigts et vraiment stable, c'est super important, les fondations. Et on va venir faire un peu comme un avion qui fait un piqué. Donc on recule légèrement. À l'inspire, on peut reculer un petit peu. Et à l'expiration, on imagine qu'on va faire un petit piqué comme ça pour descendre entre nos bras et venir poser poitrine-menton. Voilà. Donc on inspire à l'arrière, on expire. On essaie de garder les coudes collés, mais si jamais ils s'écartent aujourd'hui, c'est pas grave. Très bien. Et à l'inspire, on remonte. Très bien. Alors, soit vous remontez... donc comme je viens de le faire pour revenir à la posture à la première, soit vous pouvez essayer le cobra suspendu si vous avez pas mal au dos. Donc dans ce cas-là, on inspire, on fait 3 postures. On expire, poitrine menton, et à l'inspire, on vient monter les bras tendus. Voilà. Si ça fait pas mal. Si ça fait mal au dos ici, vous pouvez tester d'écarter un petit peu plus vos jambes pour laisser de la place. Et on refait. Vous pouvez le faire au rythme de votre respiration, ne m'attendez pas. On inspire et à l'expire, on se pose. À l'inspire, on monte. Donc soit on remonte à la première, soit on monte en cobra suspendu. Ok, faites-le encore 3 fois à votre rythme si c'est ok. Bon, c'est normal que ça chauffe au niveau des bras. C'est vraiment tout à fait normal. Si ça chauffe pas, j'ai envie de vous dire, c'est plus bizarre quand même. Et une dernière. Très bien. Et vous pourrez revenir tranquillement vous asseoir. Très bien. Et du coup, pour les dernières minutes, on va venir détendre un petit peu tout ce qui s'est étiré, voilà, pour se faire quand même du bien, hein, c'est le but du yoga. Hop. Alors, c'est là que vous aurez peut-être besoin d'une brique ou d'un coussin si vous n'avez pas de brique, comme d'habitude. Notre amie la brique. Très bien. Hop. On va venir faire une petite torsion au sol. Donc vous pouvez laisser la brique sur le côté, on n'en aura pas besoin tout de suite. Vous allez venir vous allonger très tranquillement, vertèbre par vertèbre. Très bien. Hop. Et vous allez ramener vos genoux contre votre poitrine. Venez serrer vos genoux. Bercez-vous un petit peu. Le dos a bien travaillé. Enfin, tout a bien travaillé. Mais je sentais que
là, vraiment, votre dos se détend dans le tapis. Vous êtes tranquille ici. Et on va venir faire une petite posture d'ouverture de hanche parce que du coup, pendant toute la séance, on a fait ce qu'on appelle des fermetures de hanche. Et du coup, là, on va faire une contre-posture pour réouvrir un petit peu les hanches. On avait fait cette posture, mais en demi-posture, pendant pendant la séance, d'ouverture de hanche. Voilà. Donc ça va vous rappeler quelque chose pour ceux qui l'ont fait. Donc vous allez ramener vos pieds vers le ciel, comme si vous vouliez montrer le dessous de vos pieds au plafond. Et vous allez essayer d'attraper les orteils ou le côté des pieds. Enfin, vous attrapez ce que vous pouvez. Tac. Et vous venez lever vers le ciel. Prenez le temps. On avait fait que une jambe après l'autre. Là, vous pouvez le faire avec les deux jambes. C'est la posture du bébé heureux. Voilà. Je sais que ça fait sourire souvent. Au moins, la posture porte bien son nom, donc c'est pas mal. Et du coup, comme un bébé heureux, vous pouvez vous balancer un peu de gauche à droite. Ça va faire beaucoup de bien à vos hanches. Alors, c'est une posture qui est très très demandante, hein, donc c'est normal si c'est très intense. Mais vous êtes bien échauffé, donc je me fais pas de soucis pour vos hanches. Respirez tranquillement ici, laissez l'ouverture se faire. Vous pouvez continuer de prendre de grandes inspires, de grandes expires. Peut-être que si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez déjà fermer les yeux pour commencer à vous préparer à la relaxation. Il nous reste encore 2 petites postures après. Mais on peut déjà être dans notre bulle. Et à l'expiration, vous pourrez refermer les talons vers vous. Revenir à la posture précédente avec les genoux sur la poitrine et refermer les hanches. Bercer peut-être un petit peu de gauche à droite aussi. Très bien. Et on va venir faire une petite torsion. Donc vous allez venir tendre vos bras à gauche et à droite en perpendiculaire et relâcher genou droit, genou gauche sur la droite. Très bien. Soit la tête, vous la tournez dans le sens inverse des jambes, soit vous pouvez la garder droite, il n'y a pas de souci. Si vous avez plusieurs possibilités, pour surtout la main droite, soit vous la laissez à plat, soit vous pouvez carrément poser la main sur la cuisse qui est au-dessus. Et vous pouvez même, si vous voulez aller un petit peu plus loin, venir tendre jambe droite et jambe gauche. Voilà. Testez un petit peu les options. Il faut ici que vos épaules, les deux, soient bien posées par contre. Si les épaules ne sont pas posées, vous réfléchissez et vous reculez un petit peu. Essayez de vous relâcher ici, c'est une posture qui doit être assez détente normalement. Refermez les jambes si elles étaient tendues et revenez jambe gauche puis jambe droite au centre. Tendez à nouveau vos bras perpendiculaires, on va dire, et vous relâchez cette fois-ci jambe gauche puis jambe droite sur la gauche. C'est de garder les épaules le plus possible vers le sol. Et si vous l'aviez fait de l'autre côté, vous pouvez tendre vos jambes sur le côté. Encore faut-il avoir la place. Respirez tranquillement ici.
revenez. Fermez les jambes, ramenez jambe droite, jambe gauche. Peut-être serrer à nouveau les jambes sur votre poitrine. Remettre le dos bien à plat. Et comme une dernière posture avant la relaxation, on va faire la posture de la chandelle ou ses variations, comme d'habitude. Donc si vous n'êtes pas familier avec la chandelle ou que vous n'avez pas envie de la faire, parce que vous avez déjà bien travaillé, je vous rappelle, soit les jambes contre un mur si vous avez un mur, ou Viparita Karani sur une brique au niveau du sacrum. Brique ou coussin, mais c'est mieux brique quand même. C'est plus stable. Hop. Sinon les autres, vous montez en chandelle. Hop. Pour ceux qui ne savent pas faire la chandelle et qui n'auraient pas vu, on a une séance sur la chaîne exprès pour préparer la posture de la chandelle. Donc vous n'hésiterez pas à la faire après celle-ci si jamais c'est pas une posture qui vous parle. On va rester ici quelques respirations avec les jambes en l'air pour vraiment faire circuler tout ce qui doit circuler. Faites ce que vous voulez de vos bras. Si vous avez la même option que moi, en chandelle, il vaut mieux les garder sous le dos. En tout cas au début, après vous pourrez les enlever. On va rester encore 3 respirations ici. Et à la prochaine expire. Pour la chandelle, vous redescendrez vertèbre par vertèbre. Pour les autres, vous fléchirez vos jambes, vous reposerez les pieds tranquillement au sol et vous viendrez enlever le support que vous aviez sous le sacrum si vous en aviez un. Vous allez pouvoir vous installer en posture de relaxation. Ça peut être n'importe quelle posture tant que vous êtes bien, que vous pouvez rester immobile. Même sur le côté, sur le ventre, si c'est apaisant. Prenez le temps de vous ajuster, c'est important. De pouvoir rester stable et immobile dans une posture. Mettez-vous au mieux. Une fois que vous aurez trouvé votre posture, je vais vous inviter à trouver l'immobilité. À vous placer vraiment dans la tranquillité. Laissez votre corps enregistrer tout ce qu'il a fait durant cette séance, tous les renforcements, tous les étirements. On laisse aussi la chaleur se diffuser, voire peut-être disparaître complètement. Sentez que le corps est très lourd dans le tapis, que toutes les tensions peuvent s'apaiser, qu'il n'y a plus rien à contracter, plus rien à accomplir. Pour une fois, on ne vous demande rien, simplement à être là.
grande inspire et une grande expire. Puis venez ramener un peu de mouvement dans votre corps, bougez les orteils, les doigts. Vous pouvez peut-être vous étirer les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant, vous grandir. Quand vous serez prêt, vous pourrez tout simplement venir rouler sur un côté. Restez peut-être encore un instant dans cette posture, si elle est confortable. Puis quand vous serez prêt, tout doucement et toujours les yeux fermés, vous viendrez vous asseoir en vous repoussant avec vos bras, très tranquillement, pour revenir en posture assise confortable, comme en début de séance. Gardez encore les yeux fermés un instant. Puis vous viendrez mettre vos mains en prière au niveau de la poitrine. Vous baisserez la tête. Et vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux tout doucement pour vous habituer à la lumière. Merci à vous. J'espère que la séance a été agréable. Comme d'habitude, s'il y a des questions ou si vous avez des difficultés sur certaines postures ou des petites choses à redire, n'hésitez pas à le partager, c'est toujours très intéressant. Voilà, donc en tout cas j'espère que la séance vous a fait du bien, sachant qu'on refera des salutations au soleil, surtout dans la séance renforcement, surtout comme échauffement. Vous verrez, ce ne sera pas des séances dédiées comme aujourd'hui, ce sera plutôt à titre d'échauffement en début de séance. Parce que je pense que vous avez pu le constater, ça réveille pas mal tout le corps. Voilà, donc c'est vraiment super. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine à 19h. Voilà.